Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Donc on en est déjà à l'épisode 5. Moi c'est Magdalena, vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le pseudo Mag Tricot et sur Instagram sous le pseudo Triple L de Mag. Avant de commencer, je veux juste m'excuser d'avance si pendant cet épisode vous entendez du bruit parce que j'ai mon charmant voisin qui fait des travaux dans son jardin juste à côté de ma maison. Voilà. Alors, dans cet épisode, je vais vous parler de tricot, hein, comme d'habitude, même si j'ai pas de projet terminé. De couture, où là, j'ai un projet terminé. Ça, c'est chouette quand même. Dans la partie autre, je vais vous parler essentiellement de bijoux, enfin même que de bijoux. J'ajouterai un petit bonus à la fin. Et avant tout ça, je vais commencer par un petit retour sur l'anniversaire de ma dernière. Euh, c'est juste pour vous parler de la déco que j'étais en train de préparer la dernière fois. Donc, alors ma dernière a eu un an le 17 mars. On a fêté ça le week-end dernier, donc le week-end du 18-19 mars. Au niveau de la déco, donc je vous avais parlé des petites grues en origami que j'étais en train de faire il y a 2 semaines. Alors au final, j'ai réussi à faire 25 petites grues, donc j'étais assez contente. J'aurais eu le temps d'en faire plus, mais alors j'ai pas voulu parce que je savais que la partie mettre un fil dans ces petites grues allait m'agacer. Et j'ai eu raison, ça m'a vraiment agacée. Ça m'a agacée parce que, enfin, bon, même si ça prend moins de temps qu'un pliage de grue, hein, on est d'accord, mais c'est pas évident de réussir à percer au bon endroit, de manière à. Parce qu'il faut percer vraiment au niveau du centre de gravité, de manière à ce que quand la grue, une fois que tout est attaché au plafond, il faut pas que la grue lève la tête ou au contraire penche sa tête, quoi. Donc voilà, ça c'était un petit peu pénible. Et puis la partie de scotcher au plafond, c'est mon mari qui s'en est occupé. Quand il a vu que ça a commencé à m'agacer de mettre mes petits fils de couture et tout, du coup, il m'a proposé de faire ça. Enfin voilà, pendant que j'étais en train de faire les fils et de lui dire où est-ce qu'il fallait placer la grue, lui il s'en occupait et puis au final on a gagné pas mal de temps comme ça. Donc voilà. Au niveau de l'effet général, c'était mieux que ce que je pensais parce qu'il y avait vraiment un effet de masse même plus important que ce à quoi je m'attendais. Le seul truc qui m'a un peu ennuyé, c'est que j'ai pas réussi le samedi à faire des chouettes photos des petites grues. Déjà, il faisait pas hyper beau, donc au niveau de la lumière, c'était pas top. Quand je mettais la lumière artificielle, c'était pas mieux. Avec le flash, c'était pas génial non plus. Voilà, donc ça m'a un petit peu ennuyé. Mais on a vite résolu le problème parce que j'ai pas réussi à mettre mes grues à la poubelle. Il y a des fois comme ça, enfin. J'avais eu pareil pour l'anniversaire de ma fille aînée au mois de juillet. Elle voulait un anniversaire sur le thème de la danse et puis j'avais fait entre autres des petits pompons en tulle. Voilà, c'est très facile à faire, hein, mais je sais pas pourquoi ceux-là, j'ai pas réussi à les mettre à la poubelle. On les avait gardés. Je pensais les utiliser pour la déco d'une chambre des enfants, puis en fait non. On les a mis de côté, puis là j'étais contente de les ressortir pour la décoration de l'anniversaire de ma dernière. En tout cas, concernant les petites grues, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déscotché toutes ces grues du plafond pour aller les scotcher sur le plafond dans la chambre de ma dernière. Voilà. Ça me permet de continuer à être contente du résultat. Bon. On verra bien combien de temps ça restera parce que c'est pas dit que le scotch commence pas à me donner à se décoller, puis ça reste du papier. Enfin, bon. Mais, euh, mais voilà, en attendant, j'en profite encore un petit peu. Bon, bah du coup, on va passer à la partie tricot. Alors, la partie tricot. Donc, je n'ai pas de projet terminé.
Ce qui est un petit peu étonnant vu le dernier épisode, parce que j'étais vraiment convaincue que j'aurais terminé le gilet Sénécio que je fais en test pour Marie-Amélie. Je ne l'ai pas terminé parce que j'ai commencé autre chose, hein. Enfin, forcément, il n'y a pas d'autre explication. Alors, je commence déjà par vous parler justement du gilet Sénécio. Je vais pas vous le montrer parce que comme la dernière fois, je l'ai laissé sur un câble qui est trop court. Et il rendra du coup pas grand chose. Puis j'ai encore tous les fils qui pendent un peu de partout. Euh, alors, du coup, je sais plus où est-ce que j'en étais la dernière fois, mais là, je suis en train de faire la bordure du bas en I-cord. Du coup, le corps est quasiment terminé. Euh, donc, une fois que j'aurai fait ça, je ferai un premier blocage intermédiaire pour lui donner déjà une forme un petit peu plus convenable. Et puis ensuite, j'aurai les manches à faire. Euh, voilà. Et de toute façon, la date de fin de test a été repoussée, donc je suis encore dans les temps. Alors, je vais pouvoir passer à mon deuxième en cours, et celui-là, je ne vous l'avais pas présenté. Je vous en avais parlé dans les projets à venir, mais je m'attendais pas à... Enfin, je m'attendais pas. Je sais que je suis faible devant la partie montage de maille d'un nouveau projet, hein, mais bon, quand même, c'était pas prévu aussitôt, on va dire. Et il s'agit, alors je passe du temps parce que je suis en train de le mettre à peu près en forme pour vous le montrer. Il s'agit de l'herbarium de Nadia Crétin-Lechen. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir déjà mes avancées. Bon, je me suis fait plaisir en fait parce que on a déjà eu des échanges avec Émilie du compte Instagram des coupons. Donc, je vous avais déjà dit la dernière fois que c'était un tricot qu'on faisait toutes les deux en même temps. Et puis, je me suis fait plaisir parce que j'ai monté les mailles le jour du premier anniversaire de ma dernière. Ouais, ça c'était une bonne excuse, vous voyez. C'est pas de ma faute, c'était le premier anniversaire, donc c'est ma dernière. J'étais un petit peu triste, donc il fallait que je monte des mailles. Enfin bref, du coup, voilà le début de ce tricot. Alors, je sais pas trop ce que vous voyez. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment la couleur en fait de la laine. Hop. Là, c'est peut-être mieux. Ouais. Euh, donc l'herbarium, si vous connaissez pas ce pull, c'est donc, comme je vous disais, un modèle de Nadia Crétin-Lechen qui a été entre autres beaucoup fait l'année dernière, à peu près à cette même période. C'est un pull avec des manches, je crois que ça doit arriver comme à peu près là justement. L'emmanchure est assez basse. Je pense que ça va faire des manches un petit peu tombantes comme le boxy. Et sur le devant, on a un point dentelle et dans le dos, c'est du jersey. Voilà. Et là, je suis censée monter à 40 cm avant de faire autre chose que... Je crois qu'après, c'est des augmentations pour commencer à préparer les emmanchures. Et alors là, j'en suis à 38 cm. Donc c'est bientôt la fin de cette partie-là. Alors, pour le point dentelle, si on imagine ce point dentelle bloqué, ça donnera à peu près ça. Voilà. Pour la laine que j'utilise, alors moi je mets ça en pelote et pas en cake. C'est donc un écheveau, enfin il y en a trois de prévus, mais là en l'occurrence c'est un écheveau de Laféfil, de 75% mérino, 25% soie, du coloris carnaval. Alors le coloris carnaval, la base, ça m'ennuie parce que j'arrive pas vraiment à... J'ai l'impression que vous voyez pas très bien en fait. C'est mieux. Ah si, c'est peut-être pas mal là.
La base est crue, limite jaune clair. Et après, il y a plein de taches de toutes les couleurs. Et bon, on sent qu'il y a de la soie. Enfin, c'est vraiment très doux par rapport à la Malabrigo que j'avais tricotée pour le Lightscape que je vous présentais la dernière fois. Ben, on sent que c'est vraiment beaucoup plus doux. Alors quand je tricote, du coup, la partie dentelle, bah, vu que c'est un point dentelle, je le sens moins. Je sens moins que c'est doux à ce point-là. Mais c'est quand je tricote la partie jersey où là ça, on sent que c'est super doux en fait. C'est très très agréable à tricoter. Et le fait qu'il y ait des petits morceaux de couleur, je trouve ça hyper addictif. Alors, ça peut être curieux, mais en fait, ce que je fais quand je tricote, c'est que à chaque fois que je tricote une partie, je déroule ma plotte. Donc là, par exemple, j'ai j'ai toute une partie de laine que j'ai enroulée comme ça. En fait, je détricote toute cette partie-là. Et je vois d'avance les couleurs que je vais avoir à tricoter. Et du coup, je trouve ça hyper addictif. Je dis, tiens, là par exemple, je sais que je vais avoir hâte de passer à cette partie de vert comme ça. Enfin, voilà. Et enfin, si je dépelote, enfin, je sais pas comment dire, si j'enlève mon fil d'avance sur la pelote, c'est entre autres parce que bah, une pelote, on sait que ça roule très vite, quoi. À moins de mettre ça dans le sac à projet, sinon c'est comme ça. Puis c'est dommage de mettre une pelote comme ça dans un sac à projet parce que c'est rigolo de la voir descendre. Donc voilà, cette laine est donc vraiment addictive. Et puis le modèle en lui-même, hein, enfin, c'est vraiment... euh, bah, il est vraiment hyper intéressant à faire. Le point dentelle, bah, comme à chaque fois qu'il y a un point particulier, je me suis dit que j'allais avoir du mal à m'en souvenir. Et puis en fait, bon, bah maintenant, c'est très facile, hein. Il y a toujours le premier rang qui est très important pour bien placer ses mailles. C'est le premier rang qui est, je trouve, le plus stressant parce que euh, on y va un peu sans filet, quoi. Enfin, on fait notre point, puis on croise les doigts pour qu'on tombe comme il faut, qu'on n'ait pas fait d'erreur. Alors que les rangs d'après, on retient vite le schéma, en fait. Enfin, on retient vite que les mailles... euh, certaines mailles se trouvent au-dessus, toujours au-dessus d'autres. Donc, en fait, on voit au fur et à mesure du rang si on fait une erreur ou pas. Donc, voilà. Par contre, il y a quand même un petit truc. Enfin, bon, je suis de plus en plus à l'aise, mais au début, j'ai fait des erreurs comme ça. C'est que je crois que ça doit être la première fois que je tricote avec un point avec des jetés, avec la méthode continentale. Et du coup, alors moi j'ai tendance à mettre mes mailles très proches de l'aiguille gauche avant de les piquer avec l'aiguille droite. Et du coup, quand c'est le rang qui suit le rang de dentelle, bah ça m'est déjà arrivé de laisser tomber un jeté sans me rendre compte, quoi. Voilà, donc c'est sur le prochain rang de dentelle où là je m'aperçois que mince, mes points sont pas exactement où ils devraient être et où en regardant le point, je récupère une maille pour refaire mon jeté. Voilà, mais mis à part ça, pour le moment, j'ai pas eu de difficultés particulières. Voilà, ça monte vite. J'ai envie de tricoter que lui. J'ai envie que de tricoter d'ailleurs. J'ai pas envie de faire autre chose. Euh, donc c'est bon signe, hein, c'est que c'est un projet intéressant. J'ai fait une petite modification pour le moment, c'est sur le rang des côtes. Je sais plus combien de rangs il fallait faire. Je sais plus si c'est 6 ou 8. Enfin, en tout cas, moi j'ai rajouté 2 rangs en plus. J'en ai marre quand je fais très peu de rangs de côte. J'ai toujours mon rang de côte soit qui roulotte, soit qui se relève complètement sur le tricot quand je le porte. Donc voilà, je sais que c'est un problème qui est résolu quand on fait beaucoup beaucoup de rangs de côte. Bon là j'en ai rajouté que 2, c'était au moins pour me dire que j'avais fait ce qu'il fallait. Même si ça se soulève, mince, j'aurais fait 2 rangs de plus. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je tricote donc l'herbarium avec des aiguilles 3,25.
Et c'est dommage. C'est dommage parce que je vous avais dit la dernière fois, j'avais acheté des aiguilles Yaya numéro 3 en espérant que je tricoterais l'herbarium avec des 3. J'ai déjà à la maison des Yaya 3,5 et enfin vraiment d'avoir tricoté les manches de mon Nightscape avec des Yaya, je suis totalement convaincue, hein, je voudrais avoir que ça comme aiguille, mais ce n'est pas le cas. Et là, quand j'ai fait l'échantillon avec les aiguilles 3, l'échantillon n'allait pas du tout. Donc j'ai tenté avec des 3,25. C'est la première fois d'ailleurs que je tricote avec des 3,25. Je les avais achetés au CSF et c'est des 3,25 qui vont avec mon kit Knit Pro. Oui, à ce moment-là, je ne savais pas que j'allais préférer les Yaya. Et avec l'échantillon, avec les 3,25, il est nickel. Euh, enfin, quand je dis qu'il est nickel, c'est au niveau du rendu. Enfin, la laine tricotée en 3,25, ça rend très bien. Après, je fais la taille. Je suis en train de tricoter la taille M. euh, et je sais que par rapport à mon échantillon, ce sera un petit M, voire même une taille S. Voilà. Euh, Voilà, c'est tout ce que j'avais du coup à vous dire sur mes projets en cours. Comme j'aime bien enregistrer toutes les 2 semaines, j'espère bien que la prochaine fois j'aurai des projets terminés à vous montrer, bien sûr. Sinon, dans les projets à venir, j'ai le Solaris, donc j'ai vraiment hâte de faire. Je vous remonte juste les laines avec lesquelles je compte le faire. Voilà, je vous l'avais déjà montré la dernière fois, hein, c'est de la Malabrigo Sock. Ça, c'est le coloris Pearl. Et là, c'est le coloris Diana, qui passe par beaucoup de couleurs. Et donc, je compte faire justement le Solaris avec une seule couleur contrastante et pas 5, je crois, comme indiqué sur le modèle. Mais avec une laine qui change de couleur comme ça, je pense que ça peut être assez sympa. Mais bon, je vous avais déjà parlé la dernière fois de tout ça. Voilà, et j'ai vraiment hâte de le faire parce que en ce moment, je sors beaucoup mon Brillium. D'ailleurs, je voulais vous le remontrer. Je vais le chercher. Voilà, j'ai été chercher mon Brillium. Je voulais juste vous le remontrer. Parce qu'en fait, en ce moment, je le porte beaucoup. Quand il faisait froid, je mettais des cols. Alors, quand il faisait très très froid, je mettais même 2 cols. J'avais un col vraiment euh, serré. Et puis, j'avais un gros col. C'est le Gaptastic Col que j'avais fait. Et là, je fais 2 gros tours. Et puis, c'est vraiment un col. J'avais dû le tricoter en aiguille 7, je crois. Donc, voilà. Là, quand il faisait froid, c'est bon. Mon cou était largement protégé. Mais maintenant qu'il fait moins froid, cette semaine il faisait quand même moins froid. Du coup, je sors mon Brillium, voilà, que je mets comme ça, et puis je fais un petit nœud. Et j'en suis vraiment super contente. Enfin, j'en suis contente parce que je trouve que après le blocage, en fait, il avait bien. Enfin, la laine avait bien pris sa place comme il fallait. Je vous l'avais présenté lors de mon premier épisode de podcast et je crois qu'il n'était pas bloqué. Et donc après le blocage, vraiment, la laine a pris sa place et je la trouve très douce. Et moi, c'est toujours la couleur en fait, où je suis toujours. J'adore ce jaune là. Voilà. Et quand je suis à la sortie de l'école, j'aime bien quand les gens jettent un coup d'œil sur mon petit brillant que j'ai autour du cou. Enfin, voilà, donc du coup, comme je le porte beaucoup en ce moment, j'ai encore plus envie de faire le Solaris, même si je sais que le Solaris est plus grand, donc plus de tours autour du cou, donc plus chaud. Mais bon, je sais pas, si je me dépêche de le faire, je pourrais peut-être quand même en profiter. Puis je suis toujours le style de personne à avoir quelque chose autour du cou. Bon, là aujourd'hui, je sais pas, il doit faire peut-être 16 degrés dehors, 16-17, voire même plus si c'est comme hier. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai mon cou dégagé. Mais sinon, j'ai toujours un col roulé, enfin, même un col à la maison. Enfin, c'est comme ça.
Donc voilà pour le projet à venir que j'ai hâte de commencer, mais que je ne commencerai pas parce que là ce serait vraiment pas sérieux de le commencer tout de suite. Et puis comme je vous disais, pour la partie achat, il n'y a rien de nouveau depuis 2 semaines. Tout simplement parce que j'ai déjà ce qu'il me faut pour le projet suivant. J'avais aussi en tête le Find Your Fade, mais là ça va dépendre des restes que j'aurai. Et puis j'ai aussi 2 écheveaux de la Féfil, je sais plus le nom du coloris. Enfin, c'était un vert clair. Et j'ai hâte de les tricoter, tout comme j'ai 2 écheveaux de Hedgehog que je vous avais présenté la dernière fois et que j'ai hâte de tricoter. J'ai aussi les 2 écheveaux que j'avais teints moi-même et j'ai aussi envie de les tricoter. Donc voilà. Du coup, pour l'instant, pas d'achat, à moins que j'ai vraiment un coup de cœur, je sais pas, d'ici le prochain podcast, le prochain épisode, ça se trouve, je vais avoir un gros coup de cœur pour un projet et puis là, j'irai acheter la laine qui va avec, mais pour le moment je trouve que ce serait pas raisonnable sans autre, sans autre idée de projet à venir. Voilà, du coup, on peut passer à la partie couture. Alors, pour la partie couture, ce coup-ci, j'ai un projet terminé. C'est chouette, hein, quand même, enfin, un projet terminé. Vu qu'on a changé d'heure cette nuit, je vous avais dit que je ressortirais, dans l'avant-dernier épisode, je crois, je vous avais dit que je ressortirais pas ma machine tant qu'il y aurait tant qu'il y aurait pas eu le changement d'heure. Et en fait, du coup, bah si, j'ai sorti ma machine avant. Ça, c'est quand même assez incroyable. Et c'était pour faire. Oui, je vous en fais 3 tonnes, mais le projet terminé, c'est juste un shorty, hein. C'est quand même pas grand chose. C'est ce dont je vous avais parlé la dernière fois, puisque je vous avais parlé du galon de dentelle élastique que j'avais acheté chez A Little Mercery. Voilà. Donc je crois qu'il fait 14 cm de large. Et ce modèle, c'est un modèle gratuit de Milena du blog Monsieur est une traînée. Elle a aussi fait un modèle gratuit de soutien-gorge. Mais bon, on va peut-être pas. Hein, c'est déjà bien d'avoir fait une pièce de lingerie. Hein, je vais pas aller en plus tester le soutien-gorge pour le moment. Euh, alors j'ai quand même eu un souci avec la partie couture. Pourtant, il n'y a que 4 coutures à faire. C'est vraiment. C'est très rapide. Mais encore une fois, en fait, je suis retombée dans la même erreur. Au lieu de sortir ma machine à un moment où j'avais le temps, et vraiment le temps, j'ai sorti la machine à un moment où j'avais pas vraiment le temps, où c'était juste avant d'aller chercher les enfants à l'école, juste avant qu'il y ait un copain de ma fille qui vienne passer la fin d'après-midi à la maison. Enfin, c'était vraiment pas intelligent de faire ça parce que du coup je me suis sentie pressée et je pense que c'est pour ça que ça n'a pas marché. Alors, déjà j'ai eu des soucis. En fait, le souci que j'ai eu, c'est encore une fois mon aiguille, le point zigzag, pardon. Au lieu de faire le point zigzag comme ça, ça a fait comme pour la robe Aldaya, ça a fait un point zigzag en sautant des points. Donc ça m'a gonflé, donc je me suis dit, encore une fois, sous le coup de l'énervement, je me suis dit, j'en ai marre de cette machine, il me faut une nouvelle machine à coudre, ça vient de la machine, c'est obligé, et compagnie. Mais le week-end dernier, donc le dimanche, mes beaux-parents étaient restés et ma belle-mère me demandait où est-ce que j'en étais, enfin ce que je faisais en couture, donc je lui parlais de ça, puis je lui disais que la couture, la plupart du temps, ça m'agaçait parce que je suis pas, j'aime pas trop la partie décalquer le patron. Ça, c'est pas, je trouve pas ça hyper intéressant. J'aime pas trop la partie couper le tissu. Par contre, ce que j'aimais bien avant, c'était la partie assemblage. Et ça, c'est. En fait, j'avais hâte de faire les premières étapes pour enfin pouvoir passer mon tissu sous la machine et voilà, de voir toutes ces pièces s'assembler. Enfin, vraiment, ça c'était mon truc. Sauf que depuis, j'ai eu pas mal de soucis entre les fils, l'aiguille double, le point zigzag. Enfin, j'ai eu pas mal de soucis. Si bien que même cette partie qui était censée être un plaisir, ça commençait à me gonfler.
Mais si je retombais à chaque fois dans le panneau de faire un nouveau projet, c'est parce qu'une fois que mon projet était terminé, je disais ah, trop beau, trop bien, du coup j'enchaîne sur quoi. Et c'était tout le temps comme ça. Enfin, vraiment, je tombais tout le temps dans le panneau. Je galérais pendant plusieurs heures de faire toutes ces étapes, puis après, super, je fais quoi maintenant? Là, donc, bah, forcément avec le shorty, ça m'a fait pareil, mais ça m'agace de toujours me demander est-ce que le problème vient de la machine, est-ce que le problème vient plutôt de moi, vu que j'ai appris la couture un peu comme ça. Enfin, ma mère m'a montré l'enfilage du fil, comment changer, comment faire sa canette, enfin, m'a montré les trucs de base à un moment donné où j'étais chez mes parents, mais voilà, mes parents habitent pas à côté, du coup, on n'a pas passé des heures et des heures avec ma mère à voir ça. Et puis, de toute façon, ma mère a appris la couture toute seule, donc je comptais faire un petit peu pareil. Mais je pense quand même que au niveau des réglages, il me manque des trucs. Enfin, par exemple, la canette, maintenant, j'ai bien compris de régler ma canette. Sauf que pendant un même projet, je peux régler plusieurs fois ma canette. Et ça, je trouvais ça un petit peu bizarre. Là, pour le shorty, j'ai aussi eu le souci du fil du haut qui pète. Bon, du coup, euh, quand on en a parlé avec ma belle-mère, elle me dit ah, c'est un souci de tension, voilà. Donc elle m'a montré comment bien régler la tension. D'après ce que j'ai compris, je pense que en plus je prenais la tension à l'inverse de ce qu'il fallait. Enfin, bref, je pense que quand je voulais mettre moins tendu, en fait, je réglais pour que ce soit plus tendu. Donc, bon, tout ça, c'était pas, enfin, ça allait pas. En plus, pour moi, la couture, c'était une activité qui était censée aller très vite. Donc, je pense que je prenais pas non plus le temps de vraiment bien faire mes tests avant de coudre mon tissu. Je réglais rapidement, en fait, le point, la longueur du point, et puis après, c'était bon, alors qu'il aurait fallu que je fasse plus de tests que ça. Voilà, enfin, en tout cas, quand ma belle-mère est venue, on a sorti la machine, je lui ai donné plusieurs chutes de tissu, on a regardé, et d'ailleurs, ça m'a permis de voir aussi que parmi tous les petits trucs que je faisais pas bien, il y a aussi l'aiguille. Je fais pas assez attention, je pense, à changer mon aiguille régulièrement. Et c'est possible que mon aiguille stretch soit un petit peu cassée. Enfin, ça pourrait être l'explication en tout cas des zigzags. Donc voilà. Voilà. Donc maintenant, il y a plus qu'à faire un autre projet, hein. À faire un autre projet, à passer du temps à bien faire mes réglages et compagnie. Mais je suis un petit peu plus motivée pour coudre maintenant qu'on a vu tout ça, maintenant que j'élimine la piste de la machine est nulle, hein. Et puis enfin, ce qu'il me faut, c'est du temps, quoi. C'est vraiment prendre le temps, ne pas être dérangé toutes les 2 secondes. Euh, et puis ça ira mieux comme ça. Après, le jersey, je vais peut-être aussi le laisser de côté parce que c'est peut-être pas non plus très utile que je m'acharne sur du jersey pour le moment. Vaudrait peut-être mieux que je me réconcilie déjà avec tout ça, avec du coton. J'ai déjà des projets en coton, des longs projets à faire. Et, euh, et voilà, enfin, il faudra comme je disais, hein, que je prenne le temps de les faire. En tout cas, la motivation est revenue et c'est déjà ça. Voilà, donc pour la partie couture, du coup, j'ai pas fait d'achat puisque pour le prochain projet que j'ai en tête, j'ai ce qu'il faut. Donc c'est parfait. Bon, bah, on va passer à la dernière partie pour les autres activités créatives. Pour les autres activités créatives, je vais vous parler uniquement de bijoux ce coup-ci. Alors, depuis la dernière fois, j'ai fait des colliers avec des perles en bois parce que les premiers que j'avais faits m'avaient bien plu. Donc voilà, j'ai recommandé d'autres couleurs, j'ai voulu faire des tests. Enfin, je vais vous montrer rapidement. Je vous en montre que deux parce que j'en ai fait pas mal d'autres, mais j'avais pas envie qu'ils s'en mêlent. Et, euh, et puis voilà, les autres se ressemblent tous un petit peu. Donc déjà,
il y a un sautoir avec perles en bois. Donc là, c'est des perles en bois brut et des perles blanches et noires. Et là, c'est la version sautoir. J'ai aussi fait ce collier en collier mi-long. Et pour celui-là, c'est une chaîne argentée. Je voulais essayer avec une chaîne argentée euh, parce que bah, tout le monde n'aime pas les chaînes dorées. Donc ça permet de porter ça avec tout. Euh, voilà. Et ensuite, le deuxième que je vous montre, c'est un, voilà, c'est un collier mi-long, ce coup-ci, en chaîne dorée comme ceux que je vous avais montrés. Et alors celui-là, je l'aime beaucoup. En fait, j'aime beaucoup parce que voilà, parce qu'il a des perles en bois dorées et noires. Et en fait, je trouvais à la base que les perles en bois, ça pouvait faire un petit peu enfantin. C'est pour ça que je voulais mettre déjà de la chaîne pour que le collier se fasse un petit peu plus bijou. Mais là, je trouve qu'avec des perles en bois de cette couleur-là, je trouve que ça fait encore plus bijou, justement. Enfin, ça a un côté plus chic. Voilà. Donc ça, c'est pour les deux colliers avec perles en bois que je voulais vous montrer. Et alors sinon, j'ai été prise hier d'une frénésie créative. Je m'inquiète hein, quand ça m'arrive parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui compte. C'est-à-dire que presque je mangerai pas en fait. Je suis dans mon truc, j'ai, j'ai en tête une liste de bijoux à faire et puis presque, ouais, faut pas me parler. Je suis dans mon truc tant que je l'ai pas fait, tant que j'ai pas été au bout, ça va pas. Oui, je pense que vous plaignez bien mon mari hein, quand entre la machine à coudre et puis quand je suis dans des périodes comme ça, hein, je sais. Ça doit pas être facile tous les jours, mais bon. Toujours est-il que c'est un peu comme ça en fin de compte que je fais mes bijoux en ce moment. Je vais avoir une journée où je vais faire que ça et je vais avoir un rendement de folie. Puis après, je vais lever le pied pendant une semaine. Puis après, ça va me reprendre. Et puis alors là, j'ai été inspirée par le soleil. Étant donné que je suis quelqu'un de très scientifique, je suis une matheuse, dire que je fais des bijoux en étant inspirée par le soleil, c'est hyper ironique, hein. Pas le prendre au pied de la lettre. Euh, En tout cas, j'avais envie de couleurs assez vives. Et hier matin, bah d'ailleurs, c'est venu d'un modèle de bracelet en perle Miyuki que j'avais fait, qui a été copié. Donc, bon, ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. J'en avais déjà parlé sur Instagram. Après, moi, ce qui me gêne le plus, c'est la réaction des personnes, hein, quand je signale à la personne qu'elle a copié mon modèle et que derrière cette personne le vend et qu'elle ne cite pas d'où vient le modèle, bon, bah, c'est pas hyper sympathique, mais quand on le signale à la personne et que la personne derrière bah, s'en fout, ça a tendance un petit peu à m'irriter. Donc hier matin, je suis tombée sur Instagram sur des modèles de bracelets que j'avais fait et qui étaient copiés. Et ma réaction a été de ressortir mon métier à tisser pour faire un nouveau bracelet. Donc là, du coup, je l'ai fini tout à l'heure. C'est un bracelet en perle Miyuki que j'ai mis sur une manchette. Je ne sais pas du tout ce que ça rend. Enfin, comment ça rend à l'écran. Les perles du fond sont rouges avec des reflets orange et framboise. J'espère que ça se voit parce que c'est une couleur qui est assez chouette. Enfin bon, du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ce serait chouette de décliner avec plein de couleurs un peu exotiques, vitaminées, enfin voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai utilisé le même rouge oh, hop, pour faire un petit tissage en brick stitch. Ce coup-ci, donc brick stitch, on tisse les perles une à une avec une aiguille. Que j'ai monté après sur une chaîne dorée, comme d'habitude, ma petite chaînette d'extension, puis j'ai mis un petit pompon. Partie dans ma lancée,
j'allais pas m'arrêter là. J'ai donc fait des petits bracelets comme ça. Donc les petits bracelets sont métalliques, donc du coup vous voyez ça se tient bien. Au bout j'ai ma chaînette d'extension, j'ai mis un petit pompon, donc là c'est un rose brillant. J'ai un jaune, le rouge de tout à l'heure, un orange et un qui mélange toutes ces couleurs. Voilà, donc là, ces petits bracelets-là, en fait, ils se mettent comme ça. Alors, on peut penser que c'est des bracelets enfants, mais non, pas forcément. Soit, je vais essayer de vous montrer, ça va pas être facile. Il faudrait une troisième main. Donc, voilà, vous voyez, du coup, pour moi, il faut que je pense 4-5 maillons de la chaînette d'extension. Pour un enfant, on va jusqu'au bout, sinon il y a 5 cm, donc c'est adapté à toutes les tailles de poignée. Voilà, donc ensemble, ça fait ça. Et pour finir la collection que j'ai appelée Tropicale, j'ai aussi fait j'en ai fait 5 en tout, mais je vous présente qu'une seule paire de boucles d'oreilles. Hop, donc c'est des petites créoles, voilà, avec des perles Miyuki. Donc là, ce sont les rouges, et puis j'ai les jaunes, les oranges, les roses et une version aussi multicolore. Voilà, voilà. Donc ma frénésie est passée, hein. J'ai des idées pour la prochaine frénésie. Enfin, j'aime bien l'idée de faire des collections, de proposer. J'avais déjà fait ça l'été dernier. De rester dans des mêmes gammes de couleurs et d'essayer, enfin, j'allais dire exploiter à fond ces couleurs, non, parce que exploiter à fond, il me faudrait des semaines et des semaines pour faire tout ce que je peux avoir en tête, mais en tout cas, faire plusieurs types de bracelets, toujours assortis avec une paire de boucles d'oreilles, voilà. Voilà, pour la partie bijoux, du coup c'est terminé. Mais avant de vous quitter, je voulais juste faire une petite partie bonus. Alors, pour cette dernière partie bonus, je voulais faire un bonus que j'appellerais Quoi faire en tricotant. Alors, pour ma part, j'ai beaucoup de mal à ne faire que tricoter en fait. Notamment chez moi, je peux pas me poser dans le canapé et tricoter sans que la télé soit allumée, sans que je sois en train de lire, enfin, voilà, faire que ça, j'ai un petit peu de mal. Il n'y a que dans le train ou le métro, ou dans des salles d'attente par exemple, où là, ça me dérange pas de sortir mon tricot et ne faire que ça du coup. Mais parce que j'ai l'impression que c'est des moments où j'optimise mon temps en fait. Parce que la plupart des gens prennent le train puis ils ne font rien. On ne voit pas beaucoup de personnes qui lisent d'ailleurs, je trouve, dans les trains ou dans les salles d'attente. Que moi je me dis en sortant mon tricot, voilà, même si c'est que 5 minutes, c'est 5 minutes où j'aurais pu avancer mon tricot. Voilà, j'aurais bien utilisé mon temps. Sinon, au quotidien, je tricote beaucoup quand je m'occupe des enfants. Enfin, quand je m'occupe des enfants. Pas quand je leur donne à manger, mais par exemple, quand ma dernière est en bas, qu'elle est en train de jouer, bon, elle a toujours l'équilibre un petit peu fragile. Du coup, j'aime bien avoir un œil sur elle pour être sûre qu'elle se fasse pas mal, qu'elle se mette pas en danger. Donc, du coup, je tricote. Elle joue. Ouais, elle doit avoir l'impression de jouer dans son coin, mais du coup, j'ai toujours un œil sur elle. Et puis même, globalement, quand les enfants jouent, ils jouent rarement dans leur chambre, donc du coup, on est toujours pas loin. Par exemple, si mon fils fait un puzzle sur la table de la salle à manger, je m'installe à côté de lui, je tricote, et puis
lui il est content, pour lui on fait quelque chose ensemble, et puis bah, s'il a besoin, je suis à côté, enfin... donc voilà, mais bon, du coup je tricote, et puis après on peut aussi discuter en même temps, enfin... c'est souvent des moments justement où ils me racontent leur journée à l'école, voilà, l'air de rien, ils sont occupés à faire quelque chose, moi aussi, puis en fait bah, on discute, quoi, c'est des moments d'échange. Sinon, quand je suis toute seule, enfin, du style quand ma dernière fait sa sieste et que les enfants sont à l'école, bah, je tricote. Alors j'ai beaucoup tricoté devant les podcasts. Alors parmi les podcasts que je préfère, il y a bah, celui de Liz Taylor que je suis depuis le début du coup. Il y a enfin depuis le début de ces podcasts, les podcasts d'Anso et de Mathilde. Donc là, pour Anso et Mathilde, j'ai découvert les podcasts alors qu'elles en avaient déjà enregistré beaucoup. Du coup, j'ai dû regarder un ou deux épisodes qui devaient juste sortir quand j'ai commencé à m'y intéresser. Et, euh, du coup, ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai recommencé après à partir de l'épisode 1 pour les deux. Donc j'ai fait, je crois que j'avais commencé par celui de Mathilde. Donc j'ai regardé de l'épisode 1 à maintenant. Et puis j'ai fait pareil pour celui d'Anso. Et j'aime bien d'ailleurs enchaîner comme ça les épisodes les uns après les autres. Enfin, je pouvais en regarder deux d'affilée. Je trouve ça rigolo de voir l'évolution des projets comme ça. D'ailleurs, je fais la même chose en ce moment avec le podcast de Cocotte Knits. Donc c'est pareil, je trouve ça rigolo. Et j'avais fait pareil pour celui d'Anna, de Le fil à coudre d'Anna. Voilà, donc ça c'est les podcasts, enfin c'est mon podcast préféré, c'est pas les seuls que je regarde, mais c'est vraiment ceux que je préfère. Et du coup quand je les regarde, bah, je tricote en même temps. Et des fois je m'interromps quand même pour aller vite sur Ravelry, mettre en favori un projet qu'elles ont présenté. Voilà. Donc ça c'était principalement ce que je faisais pendant les siestes du matin. Les soirs, eh ben, je tricote en regardant la télé. Donc, enfin, on regarde à la télé soit des séries, soit des films, des trucs qu'on enregistre, qu'on regarde pas tout de suite, ou quotidien, par exemple, qu'on regarde tous les soirs. Alors là, comme ça commence à 7h20, les enfants sont pas couchés, donc du coup, on met en pause et dès que les enfants sont couchés, on le regarde avec un léger différé. Donc là, bah, j'ai toujours mon tricot à côté. Du coup, j'ai une pensée pour le hashtag que Noémie, la maman de Colette, avait lancé, le tricot c'est chez Bran, suite à un petit reportage dans Quotidien sur l'AEF. Voilà. Et l'un des trucs que je faisais beaucoup quand j'étais alitée lors de ma dernière grossesse, c'est de tricoter et lire en même temps. Alors moi, ça me pose pas de soucis particuliers de concentration ou autre. Euh, Enfin, je trouve que c'est pas trop différent de la télé. Enfin, à la limite, quand je dis, j'ai que les yeux, que la télé, il y a les yeux et il y a les oreilles. Mais voilà, j'ai pas, ça me pose pas particulièrement de difficultés. Il y a peut-être des rangs plus compliqués. Enfin, je pense par exemple à l'herbarium, quand il y a le rang de dentelle. Bon, bah forcément, je suis un petit peu moins attentive à ce que je fais pendant ce rang-là. Mais bon, sinon, il y a pas de souci. Donc j'avais beaucoup fait ça. Alors à ce moment-là, j'avais mes livres, enfin mes livres physiques, hein, mes livres papier, et je m'amusais avec les télécommandes, mon téléphone pour le maintenir ouvert. Je sais que Martine utilise des pinces à linge. Alors j'ai jamais essayé, mais je trouve l'idée assez rigolote. Voilà. Et là, ce qui m'ennuyait beaucoup ces derniers temps, c'est que moi qui étais quand même une grande lectrice, j'avais laissé totalement la lecture de côté. Le soir, je préférais faire mes rangs de tricot que de lire. Et je ne faisais pas les deux en même temps parce que je ne m'en sortais pas avec le livre que j'avais. Alors, le livre que je suis en train de lire, c'est Le gardien de phare de Camilla Lackberg. Je crois que c'est l'avant-dernier livre qu'elle a sorti.
Et bon, bah, comme tous ces livres, ils sont assez épais. Et du coup, voilà, pour le maintenir, bon, là, à la limite, c'est plus facile, mais quand on est au début, bon, c'est pas hyper évident. Surtout que je suis quelqu'un qui prend soin de mes affaires, mais enfin, en fait, j'aime pas quand je lis un livre et que je fais des plis sur les côtés. Voilà, c'est ridicule, hein, mais voilà, j'aime bien enfin, j'aime bien prendre soin de mes livres. Et du coup, voilà, j'étais assez embêtée par rapport à ça. J'ai pas mal réfléchi à ce que je pouvais faire. Et en fait, j'ai décidé de passer au livre électronique. Quand on me connaît, c'est très bizarre. C'est très bizarre parce que, donc on est, avec mon mari, on est des grands lecteurs. Moi, j'adore. Alors, je prends soin de mes livres, mais c'est mes livres. Enfin, j'aime pas prendre un livre à la bibliothèque municipale. J'aime bien avoir mes livres, les acheter, que je sois la première à les lire. Et en plus, bah, enfin, on a tellement de livres. En fait, je regarde parce que, en fait, les livres, enfin, vous en voyez un petit peu en haut, mais c'est presque la déco de notre salle à manger. En fait, les murs sont sur les murs. Enfin, on a nos bibliothèques et la dernière fois que je les avais comptés, on était à plus de 800 livres et enfin voilà, c'est vraiment. Enfin, moi, j'aime bien avoir mes livres. Je les relis pas, hein, j'en ai peut-être lu certains, mais j'aime bien, même si j'en prends soin, j'aime bien parfois mettre des petites coches, hop, des petites coches sur des passages que j'ai bien aimés. Voilà. Bon, on n'est pas sur un podcast lecture, je suis d'accord. Donc je vais m'arrêter là. Mais enfin voilà, tout ça pour dire que les livres électroniques pour moi, bah, c'est bizarre. Ça va pas avec le fait de continuer à tapisser ma salle à manger de livres. Mais là, ça me paraissait quand même plus simple. Alors ça m'était déjà arrivé quand même une fois de lire des livres électroniques pendant ma dernière grossesse, notamment des Sherlock Holmes, parce que je voulais. Alors moi, je suis très très Agatha Christie, mais je voulais quand même essayer de lire quelques Sherlock Holmes pour me faire une vraie idée. On entend beaucoup de choses, enfin, on connaît le film. Moi, j'aime beaucoup la série Elementary. J'ai pas regardé la série Sherlock par contre. Mais je voulais faire vraiment ma propre idée par rapport au livre d'Arthur Conan Doyle. Donc j'ai commencé par lire les premiers. Et c'est vrai que enfin, des fois, comme c'était quand même un peu pénible maintenir mon livre, je m'étais aperçue qu'il y avait quelques e-books gratuits, donc qui reprenaient des nouvelles ou des romans avec Sherlock Holmes, que j'avais déjà en format papier, mais bon, c'était pas grave, j'ai autant tester l'e-book. Et bon, lire avec un e-book, c'est quand même vachement plus simple que de lire avec un livre où à chaque fois qu'on arrive à une demi-page, il faut bouger la télécommande. Enfin, voilà. Donc j'ai repensé à ça. Et c'est comme ça que cette semaine, j'ai acheté sur Amazon bah, le gardien de phare, ce qui fait que j'ai ma version papier et ma version électronique, ce qui me permet de lire en même temps. En plus, ce qui est bien avec bah là, l'appli Kindle, mais j'ai aussi la liseuse Kobo de Fnac. Ce que j'aime bien, c'est les petites stats qu'il y a. Enfin là, par exemple, sur Amazon, on me dit, tiens, plus que 2 minutes avant la fin du chapitre. Bon, c'est bête, mais je trouve quand même que c'est sympa. Je suis très chiffre, hein, on me refait pas. Euh, voilà, puis après, les pages sont pas exactement pareilles. Enfin, par exemple, enfin, je vais vous expliquer ce sera avec l'exemple. Là, par exemple, il y a 560 pages. Et sur le livre en version électronique, je crois qu'il y a 6000 ou 7000 pages. Donc les pages sont forcément plus courtes, il y a moins de lignes. Au niveau confort de lecture, je suis pas sûre que l'appli Kindle sur iPad soit vraiment bien parce que ça fatigue plus les yeux, je pense, qu'une liseuse ou qu'un livre papier. Donc ça, il faudra que je creuse un petit peu. Mais en tout cas, j'ai avancé mon livre, mais à une vitesse folle. Enfin, j'ai l'impression d'être bloquée depuis des semaines. J'ai même peur de dire depuis des mois. Et là, d'avoir ça, mais du coup, je passais mes matins, enfin,
pendant la sieste de ma dernière, je passais mon temps à faire ça. Ce qui fait qu'il n'y avait pas un seul bruit dans la maison. Donc je trouve que pour elle, c'est génial de pouvoir faire une sieste d'une manière aussi calme. Et puis moi, ça me fait une petite coupure avant le rush du midi, le rush du soir, enfin voilà, tous ces trucs-là. Voilà, donc c'était juste pour vous faire ce petit partage. Et puis de votre côté, ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous êtes du style à faire autre chose quand vous tricotez. Si oui, qu'est-ce que vous faites. Voilà, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Bon, je pense avoir fait le tour. La prochaine fois, si j'arrive à tourner dans 2 semaines, ce sera pendant les vacances scolaires, puisque nous sommes les premiers en région parisienne à partir en vacances. Je ne suis pas sûre qu'on soit les seuls dans la zone, je ne sais pas qui y est avec nous, mais bon, bref. Toujours est-il que dans 2 semaines, ce sera les vacances. J'espère que vous n'avez pas été trop gênés par le bruit. Au final, je pense que ça a été à peu près mieux que ce que je craignais. Et voilà. Bon, c'est tout. À bientôt.